Hiroshima est une ville au passé tragique, et pourtant aujourd'hui elle est devenue vivante, pleine de contrastes et de sérénité. Entre les monuments qui permettent de garder une trace du passé, les temples apaisants et la magnifique île de Miyajima toute proche, Hiroshima offre une expérience unique, à la fois émouvante et inspirante. Alors, est-ce qu'Hiroshima vaut le détour ? Malgré son histoire difficile, Hiroshima est aussi une ville tournée vers l'avenir. Elle a su parfaitement se reconstruire et désormais il y règne une ambiance paisible où le passé et le présent se rencontrent à chaque coin de rue. On a commencé notre visite par le château d'Hiroshima. Ce bâtiment historique reconstruit après la guerre est entouré d'un superbe parc, parfait pour une balade tranquille. À l'intérieur, un musée retrace l'histoire d'Hiroshima et de l'époque féodale du Japon. Tout en haut, on a une vue panoramique sur la ville. Même si le château a été entièrement reconstruit, l'atmosphère qui s'en dégage reste authentique. On a aussi particulièrement aimé son aspect extérieur, qui est différent des autres châteaux qu'on a pu voir au Japon. C'est agréable de se balader autour pour avoir différents points de vue sur ce magnifique bâtiment. Ensuite, direction le dôme de Genbaku. Ce bâtiment est le seul à avoir survécu à l'explosion nucléaire du 6 août 1945. Il a été laissé en l'état comme un symbole puissant du désastre, mais aussi de la résilience du peuple japonais. Lorsqu'on s'approche du dôme, le silence qui règne sur place est frappant. C'est un lieu qui impose le respect, et on ressent immédiatement le poids de l'histoire. C'est difficile à expliquer, mais sur place il y a une atmosphère particulière qui fait que les larmes peuvent monter aux yeux sans vraiment savoir pourquoi. Juste après le dôme, nous avons visité le musée du Mémorial de la Paix. C'est une visite difficile, il faut avoir le cœur bien accroché. Il retrace en détail les événements du bombardement nucléaire et ses conséquences, à travers des objets, des photos et des témoignages poignants. L'atmosphère y est lourde, mais le message est clair. Ne jamais oublier ce qui s'est passé ici. Cette visite nous a marqués. On en est ressorti bouleversés, mais avec une meilleure compréhension de l'histoire d'Hiroshima et du message de paix que la ville porte aujourd'hui.
Après l'émotion du dôme et du musée, on avait besoin de retrouver un petit peu de légèreté et de zénitude. Le Shukai-en a été une véritable bouffée d'air frais. Ce jardin japonais traditionnel, avec ses petits ponts en pierre, ses étangs remplis de carpes et ses sentiers bordés de fleurs, est un lieu parfait pour une pause détente. On a pris le temps de s'asseoir sur un banc, d'écouter le bruit de l'eau et de simplement profiter du moment. Après Hiroshima, nous avons pris le tram puis le ferry pour nous rendre à Miyajima, l'une des îles les plus emblématiques du Japon. Dès l'arrivée, on comprend pourquoi cet endroit est si sacré. L'ambiance est apaisante et la beauté du paysage est à couper le souffle. L'image la plus célèbre de Miyajima, c'est bien sûr le torii flottant. À marée haute, il semble flotter sur l'eau, créant une vue spectaculaire. On a également eu la chance de le voir à marée basse, ce qui nous a permis de marcher jusqu'au pied du torii. C'est un moment unique de pouvoir admirer ce symbole du Japon de si près. Juste à côté du torii se trouve le sanctuaire d'Itsukushima. Ce temple construit sur pilotis semble flotter au-dessus de l'eau. On s'est promené sur les passerelles en bois en admirant la vue sur la mer intérieure de Seto. L'ambiance était magique, renforcée par le bruit des vagues et le parfum de l'encens.
On s'est également longuement promené pour découvrir des endroits cachés et de nombreuses biches chikas sur la route. Avant de quitter Miyajima, on a pris le temps de goûter aux spécialités locales dans l'allée commerçante. On a adoré les momiji manju, des gâteaux en forme de feuilles d'érable fourrés à la pâte d'haricots rouges. Les stands de nourriture sont nombreux et l'ambiance y est très chaleureuse. Hiroshima est une ville idéale pour ceux qui souhaitent comprendre un peu plus le passif du Japon. Le dôme de Genbaku et le musée du mémorial sont des lieux marquants qui sont difficiles à oublier. Les amateurs de nature trouveront également leur bonheur dans le jardin Shukeien et sur l'île de Miyajima. Miyajima, c'est aussi une île parfaite pour les amoureux de paysages spectaculaires et de spiritualité. Le torii flottant et le sanctuaire d'Itsukushima créent une atmosphère unique propice à la contemplation. C'est aussi une destination idéale pour les gourmands, grâce aux nombreuses spécialités locales qu'on retrouve sur l'île. Hiroshima et Miyajima forment un duo parfait. Une plongée dans l'histoire suivie d'un moment de sérénité dans l'un des plus beaux cadres naturels du Japon. Si vous recherchez un équilibre entre mémoire, culture et nature, alors Hiroshima et Miyajima sont des destinations incontournables. Cependant, l'ambiance du dôme et les images qu'on peut voir au musée du mémorial ne sont pas pour les âmes sensibles et peuvent marquer profondément certaines personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'Hiroshima est l'une des villes qui nous a le plus marqué par son atmosphère particulière durant nos 5 mois passés au Japon.